milliards d'euros de dividendes pour Vinci Autoroutes, qui, grâce à la braderie qui a eu lieu en 2006 avec Eiffage, Abertis, qui ont racheté un bien commun à 15 milliards d'euros, réussit à faire des profits exubérants chaque année. L'augmentation des péages, ça va de pair avec l'augmentation finalement de l'essence, et ce que ça a impacté pour de nombreuses personnes de prendre sa voiture, notamment quand on doit aller au travail. 85% des accidents mortels avaient lieu sur les routes de campagne. Et le fait que les péages augmentent, ça incite de plus en plus de personnes à prendre les départementales, les nationales, et en particulier les classes sociales les plus modestes, les ouvriers, les employés, qui sont plus sujets également, selon cette même étude, c'est pas un fantasme, aux accidents mortels. Donc on voit qu'il y a une corrélation aussi entre l'augmentation des péages et les risques qu'on prend en voiture. Et puis c'est un modèle écologique qui est aussi à remettre en cause, parce que Vinci, c'est pas que des autoroutes en France, c'est aussi, on l'a appris cette semaine, une autoroute qui va être livrée au Kenya, c'est une autoroute qui va traverser une forêt en Russie, qui a un des écosystèmes les plus rares de la planète. C'est aussi du travail forcé, comme ça a été dénoncé par l'ONG Sherpa et la CGT au Qatar, en vue de la Coupe du Monde 2022, avec des semaines de 66 heures. Aussi, peut-être, à nos futurs acquéreurs d'une braderie qui a eu lieu cette nuit, à savoir la vente de l'aéroport de Paris, puisque Vinci, on le sait, a déjà 2 aéroports qui sont celui de Belgrade et de Long Gatwick, et va peut-être se porter dans la compétition. Parmi ces 2700 filiales, il y en a entre 3 et 7% qui pratiquent l'évasion fiscale. Et nous, on connaît bien 2 de ces filiales ici. C'est Indigo, qui a capté les concessions de 14 des 15 parkings toulousains, avec des concessions qui ont été renégociées en 2016 via la mairie jusqu'à 2040 pour certaines. Et il faut savoir que les recettes que se fait la mairie sur les parkings, c'est 4,7 millions d'euros. Alors on se dit c'est pas mal, mais c'est rien à côté du chiffre d'affaires d'Indigo qui est de 20 millions d'euros par an sur les parkings. Et comble de la contradiction écologique, c'est qu'il y a une clause dans ce contrat qui dit que si Indigo n'atteint pas à une chute de son chiffre d'affaires de plus de 8% par rapport au prévisionnel, et bien il y aura une renégociation des contrats avec la mairie qui sera sûrement au désavantage de la mairie des Toulousaines et des Toulousains. Donc ça veut dire que la mairie est obligée de remplir les parkings si elle ne veut pas renégocier des contrats qui lui seraient désavantageux. Donc on a une politique de la mairie pour remplir absolument les parkings, donc inciter les gens à prendre leur voiture. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent toutes les voiries et les rues payantes. Comme ça, les gens ils se disent, bon au lieu d'aller payer un parking dehors, je vais aller payer mon parking à l'intérieur chez Vinci, où c'est peut-être plus sécurisé. Les seuls qui ont des tarifs spéciaux sur les parkings à Toulouse, c'est les clients des hôtels du centre-ville. Donc ce qui donne bien aussi ce qu'on privilégie comme population qu'on veut voir au centre-ville, à savoir le tourisme d'affaires pour avoir les habitants. Puis c'est une autre filiale, Adim, qui a racheté ce bâtiment à l'office HLM de la ville, Habitat Toulouse, qui l'a bradé à Fidelio, et qui se vante sur son site de faire de la spéculation immobilière, en disant aux personnes via un système un peu complexe de nue propriété, ça s'appelle, qu'en 15 ans ils pourront faire, grâce au marché, aux investisseurs, 67 000 euros de profit. Donc voilà, sur le dos de jeunes précaires, de jeunes étudiants, et qui en plus propose des méthodes de défiscalisation, c'est-à-dire comment ne pas payer sa taxe d'habitation, sa taxe foncière, et comment ne pas payer l'ISF aussi. C'est clairement mis dans leur programme. Donc pour toutes ces raisons, on s'est dit qu'on allait aujourd'hui rendre une petite visite à Vinci, qui, faut bien le dire, a fait quasiment un hold-up sur nos autoroutes, qui est en contradiction totale sur les enjeux climatiques d'aujourd'hui par rapport à la politique qui est menée, qui se trouve gâté par tout un tas de politiques, que ce soit Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a renégocié les concessions d'autoroutes jusqu'en 2036, et notamment il y avait aussi dans ces négociations Elisabeth Borne, actuelle ministre du Transport, et aussi Alexis Kohler, qui est secrétaire général de l'Élysée. Et puis c'est aussi un des grands promoteurs de Toulouse qui joue à plein de la gentrification pour faire place nette aux populations les plus aisées, aux touristes d'affaires, et dégager les habitants qui n'ont pas les moyens en 4e, 5e, 6e zone. Donc pour tout ça, merci Vinci.